Mon frère, ma soeur, vous qui avez reçu grâce et moi qui ai reçu orientation divine, réussi en ce moment de pouvoir être en contact avec vous à travers YouTube, Amial TV. Vraiment, je vous salue. Je vous salue. Une salutation pascale. Bien entendu, c'est vraiment le monde entier, le monde religieux dans le Seigneur Jésus-Christ qui célèbre la fête des Pâques aujourd'hui dimanche, et que Dieu vous bénisse. Nous voudrions également que cette festivité soit pour nous un temps spirituel. C'est-à-dire que nous puissions, n'est-ce pas, célébrer aussi la Pâque d'une manière spirituelle, parce que l'essentiel pour nous n'est pas de suivre le périmètre du calendrier seulement, mais que cela soit vivant, parce que notre Dieu est vivant. Jésus n'est pas historique, mais Jésus, on est en train de les vivre, n'est-ce pas, à travers le renouvellement de l'intelligence, à travers, n'est-ce pas, nos œuvres, et nous voulons vraiment que ces temps pascal soient fêtés de cette manière. Raison pour laquelle nous vous offrons une fois de plus l'enseignement de Dieu, en continuité, n'est-ce pas, avec ce qu'on avait commencé depuis la fois passée. Les armes les plus efficaces d'une vision christique. Les armes les plus efficaces d'une vision christique. On va commencer avec la prière. Dieu mon Père, je bénis tes enfants. Je bénis ces temps. Seigneur, accepte de nous accorder grâce pourvu que nous puissions enseigner selon ta volonté et dire la vérité de ta parole. Donne-nous ton Saint-Esprit en sorte et que nos cœurs puissent, n'est-ce pas, être utiles pour le message. Et que nous soyons bénis, moi et mes frères, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci au grand Dieu qui nous fait une fois de plus grâce, les armes les plus efficaces d'une vision christique. Écoutez, dans le Seigneur Jésus, on n'est pas appelé à rester sur la même place. On évolue jour après jour et de gré à gré, nous sommes en train de marcher, et quelle que soit la manière dont les choses progressent, mais nous savons et nous voulons aller plus loin avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est un grand Dieu, c'est un Dieu qui maîtrise tout, c'est un Dieu qui... Et nous voulons vraiment que sa divinité soit réelle dans notre vie. Je vous bénis, mes frères et sœurs, vous qui écoutez, n'est-ce pas, ces messages. L'objectif ici, c'est de nous rendre puissants. L'objectif ici, c'est que nous puissions faire valoir les compétences spirituelles partout où nous nous retrouvons. L'objectif ici, c'est que nous ayons, n'est-ce pas, une personnalité réelle en termes naturels, en termes également spirituels, que chacune de nous puisse peser dans le Seigneur. Nous ne voulons pas laisser la vie chrétienne dans son ghetto de tous les jours, et nous ne voulons pas servir comme les autres, parce que les vrais servent en esprit et en vérité. Nous voulons que la connaissance de notre Dieu, le salut manifesté, le salut véritable en Christ puisse nous donner de place et permettre aussi à ce que la nature, partant de ses esprits, puisse reconnaître ce que nous sommes réellement dans le Seigneur. Et je vous ai parlé la fois passée d'une première arme. C'était l'influence de notre divinité, l'influence de la divinité. Et écoutez-moi, celui qui a une divinité influente, c'est celui-là qui peut régner dans la vision christique. Et lorsque la divinité n'est pas influente, ça ne sert à rien. Et la divinité qui est influente dans le Seigneur Jésus-Christ,
doit comporter 3 degrés essentiels. Le premier degré, c'est le niveau des connaissances acquises. Et quand on parle du niveau, on voit aussi la qualité de la connaissance. Écoutez-moi, on doit aujourd'hui comprendre que l'Église a un soubassement. Et le Christ qui représente la pierre angulaire, le fondement des bases de la chrétienté, ce Christ-là doit être enseigné. Jésus dit, enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et c'est alors que je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça signifie quoi? Sentir le Seigneur beaucoup plus rapproché, sentir la protection de Dieu dépend de la qualité ou du niveau de l'enseignement qu'on a, n'est-ce pas, reçu de la part de notre Dieu. Donc ça veut dire, aujourd'hui, on doit amener et ramener l'Église au niveau de connaître son Seigneur. Ça veut dire enseigner la vérité. Alors cette vérité-là doit être filtrée dans le cœur au point que ça soit réel et que ça soit vivant. Ça réponde véritablement à des normes bien requises et reconnues de la parole de Dieu. Vraiment que Dieu soit loué, et j'ai pris que le Seigneur amène son Église au niveau de connaître, alors de connaître sa divinité d'une manière beaucoup plus véritable. À part ce premier degré qui consiste au niveau de connaissance acquise, le deuxième degré, c'est l'héritage des témoignages reçus. Écoutez-moi, dans le Seigneur, aujourd'hui, on a besoin d'un héritage. Et cet héritage, c'est le témoignage que nous gardons de notre Dieu. Frère, quels sont les témoignages que tu gardes du Seigneur? On a besoin de les témoigner tous les jours. Et ce que nous gardons là, en termes d'archives, représente pour nous un héritage. Qu'est-ce qui influence ta divinité? C'est ce que le Seigneur a fait avec toi. Comment tu les témoignes? Parlons d'abord des témoignages au sens ou des témoignages liés à nos œuvres. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, les autres peuvent témoigner le Seigneur quand ils te regardent, quand ils regardent ta vie? Ça représente pour toi l'héritage. Parce que qu'est-ce qui t'a ramené à la transformation si ce n'est l'influence de ce que tu as reçu comme parole, comme message, comme enseignement? C'est que la connaissance est valorisée lorsque on témoigne Dieu à travers nous. Donc on a besoin, mon frère, ma soeur, que les gens témoignent le Seigneur à travers nous. Et que nous-mêmes aussi, nous puissions aller à un troisième degré. C'est le cadre protectionnel. Écoutez-moi, tu seras assuré et rassuré de la divinité de Dieu en Jésus-Christ dans ta vie, que lorsque tu vas à tout moment, et toi à ton tour, témoigner la protection divine dans ta vie. Écoutez-moi, tu as besoin alors mon frère, ma soeur, de témoigner non seulement ce que le diable parvient à accomplir dans ta vie, mais aussi combien le Seigneur te garde, combien le Seigneur te protège et de quelle manière il fait les choses pour te protéger. J'ai pris que l'Église atteigne la dimension de cette influence, au point que chacune de nous remarque ce cadre protectionnel. Combien le Seigneur nous protège. Il nous protège quand nous dormons. Il nous protège quand nous nous promenons. Il nous protège au devant des circonstances. Il nous protège lors des événements les plus houleux qui arrivent dans nos vies. J'ai prie le Seigneur que ces 3 degrés, les niveaux de connaissance acquises, l'héritage des témoignages reçus, ainsi que les cadres protectionnels, puissent servir d'assurance à cette arme qui n'est rien d'autre que l'influence de la divinité de notre Dieu. Aujourd'hui, je vais parler de la seconde arme. J'aimerais d'abord que nous puissions lire, lecteur de la Bible, 2 Corinthiens chapitre 10, 3 à 6. 2 Corinthiens 10, 3 à 6, lecteur de la Bible. 2 Corinthiens 10, 3 à 6, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu.
Et nous amenons toute pensée nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le 6e verset. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Écoutez-moi. Ça c'est formidable. Nous sommes prêts à travers les armes que le Seigneur nous donne à punir même les désobéissances. Mais il y a une condition, il y a conditionnalité. C'est lorsque notre obéissance sera complète. Ça signifie quoi? La transformation opérée dans notre vie à travers l'influence de la divinité qui amène entre autres l'héritage de témoignage des autres dans notre vie, lorsque ce mécanisme s'accomplit dans notre vie, mon frère, ma soeur, ça nous donne une dimension beaucoup plus puissante. Ce qui est marrant dans la vie chrétienne, c'est que plusieurs d'entre nous vivent la puissance de Dieu, mais en témoignage émotionnel. Mais est-ce que les gens remarquent réellement la divinité de Dieu, opérer des choses, opérer des miracles, transformer même nos facultés? Écoutez-moi, quand on atteint cette dimension, ah non, il y a miracle. Ah non, il y a ce qui est exceptionnel. C'est que le Seigneur nous donne autant la capacité de punir les désobéissances. Ça veut dire d'orienter notre force vers les esprits qui limitent les vies, les esprits qui s'accaparent des destinées des hommes. Et cela représente les autorités, les dominations, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants vivant dans les lieux célestes. Mais Dieu nous donne, nous, ses enfants, cette capacité, au travers de ces armes miraculeuses, ces armes efficaces dans la vision christique, que nous puissions limiter ces différentes actions. Mais écoutez-moi, pour y parvenir, à part l'influence de la divinité, Dieu nous donne aussi la spiritualité jumelée comme arme. C'est une spiritualité qui s'est fait connaître par des filles jumelles. C'est une spiritualité jumelée qui comporte 2 degrés. Et le premier, c'est le schème projeté. Le schème projeté. Quand on parle de schème, on parle de pensée. Ici, c'est la dimension des projections à venir. Ici, les chrétiens ne voient pas les choses comme à la manière d'autrefois, comme à la manière matérielle. Mais ici, nous ne cherchons pas à atteindre les dimensions naturelles. Bien au contraire, nous allons jusqu'à des dimensions surnaturelles, des dimensions invisibles, des dimensions d'esprit. Et quand l'Église atteint cela, ça signifie que nous avons déjà une jumelle présente dans notre vie en termes de spiritualité. Pour comprendre les schèmes projetés, c'est-à-dire la projection d'avenir, on va lire Jean chapitre 4, 31 à 34. Jean 4, 31 à 34. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Pendant ce temps, tout le monde s'est vu face à une difficulté. Il fallait que Jésus puisse manger. Manger pourquoi? Parce que tout le monde avait faim. Parce que le ventre demandait. Écoutez-moi, tu ne seras jamais puissant dans la divinité lorsque tu résumes tout en termes matériels. Et lorsque l'efficacité recherchée ne se résume que, bien aimé, dans la satisfaction du ventre ou de l'homme naturel que tu représentes. Non. Tu as besoin de dépasser ces seuils. Tu as besoin d'avoir des schèmes projetés. Tu as besoin de palper les dimensions à venir. Ce qui est beaucoup plus précieux pour toi, ce n'est pas seulement ce que le ventre demande, même si le ventre le demande réellement. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde dit à Jésus, on a faim, on doit manger. Et on lui donne honneur, on lui offre cette excellence de considération. En lui disant, Seigneur, tu dois manger. Mais quelle est la réponse du grand esprit? Les disciples se disaient donc les uns aux autres. Oui. Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Est-ce que c'est vrai aussi que Jésus était quelque part et on l'avait servi à manger?
Vous oubliez cet homme, c'est un homme miraculeux. Vas-y mon frère. Jésus leur dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. écoutez-moi, ce qui est précieux pour moi, quoi que j'ai faim. Est-ce qu'il n'avait-il pas faim? Oui, il avait faim. Mais ce qui est beaucoup plus précieux pour moi, dans ma vie, moi Jésus, ce n'est pas que je puisse satisfaire le ventre et c'est fini. Parce que le ventre, après, ça sera la toilette. Après la toilette, ça sera, monsieur, j'ai encore faim. Ça veut dire, c'est vraiment un cercle vicieux. Souvent, il y a des choses que nous demandons à Dieu, croyant être le plus meilleur des choses. Et c'est ce qui conduit même notre spiritualité dans les Seigneurs. Nous nous limitons à ce qui est matériel. Alors que non, nous devons faire la volonté de Dieu. Pour nous, ce qui doit remplir notre famine, pour nous, ce qui doit en fait nous donner satisfaction, ce n'est pas quand le ventre est rempli, quand le ventre est plein. Ce n'est pas le fait de dire à ton Dieu, Seigneur, je veux que tu me donnes le mariage, je veux que tu me donnes la voiture, je veux que tu me donnes une maison, je veux que tu me donnes de l'argent. Et c'est ce qui est précieux pour le Seigneur. Non, Dieu ne se limite pas là, mon frère, ma soeur. Toi qui demandes à Dieu, Seigneur, je veux me marier, est-ce que tu lui as déjà demandé ce qui concorde à son dessein, à sa volonté? La Bible dit, le cœur de l'homme a plusieurs projets, mais seul le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Cela ne veut pas dire que l'homme ne peut pas projeter. Mais l'homme doit comprendre que quand je dis à Dieu, donne-moi le mariage, est-ce que Dieu se retrouve dans son dessein? Ça t'est déjà arrivé de demander aussi à Dieu, Seigneur, donne-moi les valeurs qu'il faut pour une meilleure femme dans les Seigneurs. Donne-moi les valeurs qu'il faut pour un meilleur monsieur, un meilleur homme dans les Seigneurs. Souvent, on veut demander à Dieu même avec des mains sales. Mais on demande la nourriture qui sera infectée à la minute de la recevabilité, à la minute où nous serons servis. Frère, nous devons comprendre les choses de l'esprit. Dieu a besoin plutôt de valeurs morales. Dieu a besoin plutôt de compétences spirituelles plus que les réalités naturelles. C'est ça la dimension du schéma projeté. C'est ça la dimension d'amener nos pensées, bien-aimés, à des choses qui sont invisibles. Comprenons cela, Église du Seigneur. Jésus, lorsque tout le monde a faim et tout le monde limite le besoin seulement aux aliments, Jésus voit et dit, quelle est la volonté de Dieu? Je peux manquer aujourd'hui, mais quelle est la volonté de Dieu? Ça, c'est ma première jumelle. Frère, commençons à projeter l'avenir en fonction des valeurs spirituelles et morales. Dieu nous bénira. Commençons à projeter l'avenir autrement. Ta vie ne se limite pas par le matériel. Ta vie doit dépasser le seuil matériel. Je veux dire à un frère, je veux dire à une sœur, toi qui en ce moment, peut-être que ce que le ventre veut, tu ne l'as pas encore reçu, mais je t'exhorte et je t'acclame à chercher plutôt ce qui dépasse le ventre naturel pour le ventre spirituel. Continue à satisfaire le Seigneur même lorsque son oui, son accomplissement n'est pas encore rationnellement accompli en termes matériels dans ta vie. Satisfaire le Seigneur est plus que l'héritage naturel. Est-ce que tu l'as déjà satisfait? Le Seigneur me dit, dis à quelqu'un qui a des grandes choses naturelles qui s'accompliront demain dans sa vie. Mais question qu'il comprenne aujourd'hui. Alors, à l'heure où je parle, les exigences spirituelles, les exigences divines, tu as besoin d'abord que le Seigneur mange. Écoutez-moi, je vais vous parler de quelque chose. Je suis ici à la porte de la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta qui voit la mort arriver, la mort à venir. La veuve de Sarepta qui se voit à sa fin. Alors Élie, le prophète, arrive dans sa maison. La veuve de Sarepta s'est dit, sûrement, il va ajouter encore dans ma gibecière. Sûrement, il va ajouter encore de la provision. Mais le Seigneur qui arrive, Élie qui dit, sers-moi d'abord. Frère, apprenons le moi d'abord pour Dieu. Apprenons en toute chose le moi d'abord.
Dieu, tu lui dis donne-moi l'argent. Il te donne quel argent? Toi tu es en Europe, peut-être c'est les euros. Moi je suis ici, c'est les francs congolais. L'autre qui est à, je ne sais pas, en Afrique de l'autre côté, là c'est les francs CFA. Alors Dieu ne sait pas, il va bénir avec quelle monnaie? Demandons à Dieu la libéralité. Seigneur, donne-moi le cœur qui va toujours te servir. Être fidèle dans de petites choses. Beaucoup sont bloqués à cause de ces jumelages spirituels qui ne comprennent pas. Beaucoup sont bloqués parce qu'il manque cette compétence de connaissance ou d'enseignement. Frères et sœurs dans le Seigneur, on a besoin, nous, de projeter l'avenir, mais pas le présent. Jésus mange. Non, ce n'est pas que la nourriture n'est pas importante. Non. Mais Jésus veut d'abord la piété en lieu et place des exercices corporels. C'est comme ça qu'on a limité même nos vies chrétiennes. Ne sachant pas ce que le Seigneur attend de nous, nous contemplons de dire que nous sommes bien, nous sommes en harmonie de l'alliance avec lui, parce que nous gênons, parce que nous prions beaucoup, nous coupons des fois des sommeils. Est-ce que la piété y est? Les valeurs de l'amour ont déjà pris place? Les valeurs de paisibilité avec tous, rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Est-ce que Dieu a déjà donné la maîtrise de soi? Est-ce que Dieu a déjà placé les différentes vertus dans ta vie? Lorsque ces histoires entreront dans ta vie, c'est alors que Dieu sera témoigné. Comprenons cela. Dieu veut que nous ayons une arme, la spiritualité jumelée. Première jumelle, c'est le chêne projeté. Nous devons plus poursuivre, n'est-ce pas, les intérêts invisibles en lieu et place des choses passagères. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18, un poids au éternel de gloire. Parce que nous ne regardons non pas à des choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Je conjure et je ramène l'Église aujourd'hui à comprendre qu'en cherchant les choses invisibles, la Bible dit, cherchons plutôt à nous octroyer la banque céleste. Là où terre et ruine n'arrivent pas, ne personne ne dérobe. Mais souvent, nous avons besoin de la gradation humaine. Nous avons besoin des positionnements humains, c'est bien. Mais écoutez-moi, je connais pas mal de personnes, bien plus encore, ceux-là qui ont eu de l'argent dans le monde, mais ils ont oublié l'essentiel. Bien-aimé, Dieu nous donne ce qui ne se vend point au marché. Dieu nous donne, frère, mais est-ce qu'on a sémé quelque chose? Une sémence de la parole était entrée dans le cœur d'une personne qui me suit en ce moment. Et qu'est-ce que cela a produit? Mais c'est ça l'héritage. Cherchons plutôt cela en allant à l'église ou dans les églises. Cherchons ces vertus-là, cette moralité que nous négligeons. C'est ça la pierre principale, qui sera la principale pour l'angle. Sinon on aura des maisons, frères, sans fondement. Nous serons emportés à tout vent marée doctrinal. Bien aimé, le moment est arrivé. Je vous dis la vérité. Cherchons Dieu, cherchons Christ au travers des choses qui ne se vendent point au marché, que les gens ne donnent pas à des hommes comme naturels comme nous, mais cherchons plutôt les vertus liées à la moralité et à la spiritualité. Le Seigneur nous bénira. C'est ça la première jumelle. La seconde, parce que nous parlons de la spiritualité jumellée, c'est là où je vais m'arrêter, c'est l'influence de l'acteur. Ça veut dire, ça concerne toi, le porteur de la vision. Tu as besoin d'être influent. Tu sais qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas aller loin avec Dieu? C'est parce que souvent nos vies ne sont pas influentes. Tu sais qu'est-ce qui fait que, ou qu'est-ce qui ranime nos prières, ou même notre position dans des combats de foi ou de combats spirituels auxquels nous sommes exposés? Parfois, nous nous sentons moins forts par rapport à d'autres. Il nous manque une arme. La spiritualité jumelée, à part que tu seras en quête, à la recherche des valeurs morales et spirituelles, ça doit aussi te donner le cœur de s'y porter. C'est ça la qualité que Dieu te donnera. On va lire Zacharie chapitre 3, 1 à 2. Zacharie chapitre 3, 1 à 2. Il me fit voir Josué. Il me fit voir Josué. Les souverains sacrificateurs. Les souverains sacrificateurs. Debout devant l'ange de l'Éternel. Debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tisson arraché du feu? On dit Josué est un tisson arraché du feu. On le compare même à Jérusalem. Waouh!
Tu vois cet homme que tu accuses, ayant le vêtement sale, il est sale à cause de moi. Frère, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Quelle est ta qualité? Écoutez-moi, à tout moment qu'il y a des épreuves et que tu cèdes parce que tu ne peux pas accepter les temps difficiles, parce que tu ne peux pas accepter les temps le plus morose de la vie, frères et sœurs, tu es en train de perdre des qualités. Quel porteur de la vision tu es? C'est toi qui projette. Mais écoutez-moi, le Seigneur fera en sorte que tu puisses rencontrer les événements de tout genre. Est-ce que Dieu peut te défendre comme Josué? Josué, Jérusalem bâtie sur la colline. Josué, tisson arraché du feu. Dieu nous fait passer par le feu. C'est le feu qui détermine notre identité, la vraie. Tu es en face des événements de tout genre. Tu es en train de vivre une vie de précarité. Tu te poses des questions. Est-ce que le Seigneur te connaît ou ne te connaît pas? Il te connaît réellement. Écoutez-moi, le vrai serviteur, la vraie église est sortie de comment? Laissez-moi vous dire une histoire. C'est formidable ce que je vais vous dire. Je connais, lorsque le maître s'est retrouvé dans son expiation, lorsque le maître s'est retrouvé dans la croix, frère, qu'est-ce qui s'est passé durant cette période? Les 12 étaient cachés quelque part. Les 12 étaient cachés quelque part. Parce qu'ils ne pouvaient pas voir cette sentence. Ils se disaient, nous aussi parfois, on serait membres, on serait accusés parce que nous lui appartenons. C'est pendant ces moments de difficulté que la vraie Église a fait connaître son sens. Je me rappelle d'un homme sorti d'un champ, sortant même d'un champ, qui a accepté de prendre la croix du Seigneur et de les porter. Qui sont ceux-là qui vont accepter les épreuves à cause de Christ? Qui sont ceux-là qui vont partager la douleur de l'évangile? La douleur, bien-aimée, de cette vie de chrétienté? Peu de gens. Le Fils de l'homme n'a pas de lieu où reposer sa tête. Ça veut dire sa tête, c'est ça sa vie. Il s'est dit, je vais l'enterrer où? Le cœur n'arrive pas à supporter les épreuves. Mais je connais un homme sortant de quelque part. Il a accepté de prendre du sépulcre neuf et de le donner, l'offrir pour le Christ. On a déposé la tête de Christ et là, c'est lui qui a donné. Frère, qui sont ceux-là qui vont accepter les épreuves nuit et jour? Je dis à un frère, je dis à une sœur, accepte les épreuves du temps. Accepte les épreuves de la famille. C'est ça la qualité du porteur de la vision. C'est ça être tisson arraché du feu. Je sais que tu es combattu par tes siens. Mais le Seigneur me dit de te dire accepte ça. Je sais que les temps sont difficiles. Moi je te dis acceptons cela à cause de Christ. La Bible dit c'est à cause de toi qu'on nous traite comme des brebis destinées à la boucherie. Qu'on te traite comme brebis destinées à la boucherie. Mais je sais une chose. Dans la gloire du Seigneur, tu seras là. Amen. Tu vas partager la gloire avec les seigneurs. Amen. Tu vas partager la gloire avec les seigneurs. Je te dis, vrai, tu partageras la gloire de Dieu. Amen. Moi, je dis, ton temps difficile ne sera jamais conclu, bien aimé, en désolation. Mais ça produira un témoignage auquel tout le monde confirmera réellement que tu appartenais au Seigneur. Et tu es resté sobre. Tu es resté uni à lui pendant le moment le plus difficile. En ma qualité d'homme de Dieu, je te bénis, toi qui souffres de ces instants. Toi porteur, porteuse de la vision divine. Demeure pur. Que le Dieu de mon esprit te bénisse. Que le Dieu de mon esprit vous bénisse. Vous qui m'avez suivi pendant ces trentaines de minutes. Je conclus là. Dieu mon Père, bénis tes enfants. Qu'ils reçoivent de cette arme la spiritualité jumelée. C'est-à-dire tous les jours dans notre vie, on sera en quête des valeurs morales et des valeurs spirituelles. Et deuxièmement, on va supporter, accepter les temps à cause de Christ. C'est ça la grandeur de notre spiritualité. La jumelage d'une spiritualité véritable dans le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Frère, je vous rappelle encore nos adresses. Amial TV, comme vous nous suivez là, sur YouTube. Soyez toujours connectés. Écoutez, partagez le fil avec beaucoup de gens. Partagez, partagez. On a besoin de vous. Nous avons créé, bien aimé, cette chaîne. C'est pour vous servir la parole de Dieu et pour orienter vos esprits à être bonnement unis à Dieu. Que notre Dieu vous bénisse. Suivez-nous également sur Facebook, Amial Kigoma.
Et là, vous pouvez nous suivre en direct chaque mardi, chaque jeudi à partir de 17h, 17h30. Et chaque dimanche à partir de 9h, 9h30. Le Seigneur vous bénira. Vraiment, merci beaucoup. Notre numéro de téléphone, les numéros d'appel qui peuvent servir à vos prières, nous sommes disposés à nous unir, bien-aimés, et à partager les durs moments de preuve dans les Seigneurs que vous traversez. Et écoutez-moi, le Seigneur est là avec nous, il vous fera beaucoup de bien. Vous pouvez également nous appeler pour contribuer à l'œuvre de Dieu. À vous, nos frères de la RDC. Ces numéros que nous vous donnons ne servent nullement d'offrande ou d'une offrande quelconque d'après la parole de Dieu. Ça nous sert uniquement à la contribution à l'œuvre de Dieu, à nous encourager, à élargir l'espace de notre champ d'action, en sorte que nous puissions vous servir le meilleur. Et vous pouvez aussi les utiliser pour vos différentes actions de grâce. Ça pourra nous parvenir et le Seigneur vous bénira. C'est le numéro 080 88 11 043. Je répète, 080 88 11 043. Vraiment, je bénis les amis de l'Alliance en Jésus-Christ. Partout où vous vous retrouvez. De partout alors de partout. Recevez de moi, votre pasteur, toutes les bénédictions. Et vous, mes frères et sœurs, de partout aussi, vous êtes connectés à nous, en train de nous suivre. Vous nous avez fait confiance écoutant la parole de Dieu. Que le Dieu de notre esprit vous bénisse. Alors, nous terminons par la prière. Que cela soit ainsi, au nom de Jésus-Christ, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Shalom, shalom, shalom.